Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui car j'ai reçu, et là je suis contente, j'ai reçu mon petit colis. Attention, qu'est-ce que c'est? Mythomorphia. Alors celui-là, je l'attendais avec impatience parce que j'adore Kirby Rosanne. Je l'adore. Alors, d'ailleurs, son précédent, Imagimorphia, est mon préféré de préféré. C'est vraiment mon préféré dans tous mes livres de colo. Et c'est le seul dans lequel j'ai osé colorier. Donc j'espère que dans celui-ci, je vais oser aussi. Donc voilà, donc je vais vous le présenter. Donc là, j'ai pris l'édition française parce que les autres éditions, elles sont pas encore parues, je pense. Puis parce que c'était moins cher, je vais vous avouer. Mais j'étais très contente qu'ils sortent bien avant la date parce que je vais seulement le recevoir début mai. Donc, il se présente comme ça. Donc, c'est un format carré. Derrière, voilà. Alors, à l'intérieur, vous avez une double couverture à colorier. La page. Voilà. Alors, on va le feuilleter ensemble. Donc, on se retrouve après. Alors, vous allez le voir à l'envers. Je suis désolée, j'arrive pas à mettre la caméra pour que vous le voyez à un endroit. Alors, vous voyez ici, on se retrouve bien dans le monde de Kirby parce que il y a toujours ces poissons là, un peu koi. Mais on voit quand même qu'on part dans l'univers du mythologique et fantastique parce qu'on retrouve un dragon ici. Je sais pas si vous voyez bien. Oups. Hop. Un dragon juste là. Donc il y a un cerf avec des trous de cornes, il y a des oiseaux tortues, un beau petit mélange, il y a un peu de squelette, ça j'aime beaucoup moi, qui est un peu morbide. Voilà. Donc je viens de le recevoir, il est tout neuf. Ah, donc on se retrouve avec un dragon des mers apparemment. Alors, je vais peut-être mettre le livre dans le sens. Voilà, on se retrouve avec un dragon des mers. Hop, ah, me revoilà. Donc un dragon des mers. Alors, après. Oh, un phénix. Un phénix. Ah, une double page pour une fois. Donc on a un lion mythologique un peu avec une queue de sirène, tiens. Et de l'autre côté, on a un cheval un peu, un cheval de sirène aussi. Donc, un peu comme un hippocampe, mais géant. Donc on retrouve nos champignons, mais cette fois-ci avec des lutins ou des trolls ou des... Moi, je ne sais pas trop, des nains. Des nains. Des nains. Ah, alors ça, il l'avait mis sur sa page Facebook pour nous annoncer la sortie du livre. Donc on le retrouve bien dans son livre. Vous voyez, le papier, il est plutôt fin, très blanc et plutôt... Il est épais, c'est pas ça, hein, mais moins que l'édition anglaise. Dans l'édition anglaise, le papier est un peu plus jaune et plus épais. Voilà. Ici, on retrouve un lièvre avec des cornes de cerf.
Ah, alors ça, j'adore, moi. Tout ce qui est licorne, Pégase. Ça, j'aime beaucoup. Ouais, je pense que c'est encore un livre que je vais pas oser colorier. Parce que, non, je vais l'abîmer. Alors. Ah, ben ça, c'est un dragon chinois. Oh, il est magnifique, ça, magnifique. Je suis trop contente. Maintenant, une de mes abonnées m'a dit de photocopier le livre pour ne pas... pour garder mes originaux au cas où je me tromperais. C'est une bonne idée, mais je sais pas si on peut. Alors ici, en plus, comme le format de la page n'est pas un format A4, il faudrait que mon imprimante puisse imprimer ce format-là. Et je sais pas si... Je vais essayer. En tout cas, le conseil est très, très sympa et bon à prendre pour me pouvoir quand même colorier mes colos, quoi. Donc ici, on se retrouve avec un troll. De l'autre côté, on a aussi un troll, mais un troll des montagnes. Je pense qu'il n'y en a aucun que je ne vais pas aimer. Je pense. Je ne sais plus tourner une page. Alors, alors ça, je ne sais pas exactement ce que c'est. C'est un lion ailé. Ça porte certainement un nom, hein, comme Phénix, Pégase. Ça doit porter un nom. Ah mais non, il est ailé avec une queue de scorpion, dis donc. Ouais. Ça me fait penser à Percy Jackson. Alors, on a une pieuvre. Pas très content. Alors, il est assez épais, il y a assez de colo quand même, hein. Il est gros. Voilà, on a le... Alors, je sais pas s'il a voulu représenter Dieu, puisque c'est quand même un homme qui est au-dessus des planètes, ou s'il a voulu représenter le sage des astres et tout ça, je ne sais pas trop. Là, il y a un genre d'éléphant, mammouth plutôt, un mammouth. Ah, ça j'aime bien aussi. Alors là, on a des elfes ou des nymphes des bois. Elles sont magnifiques. Oh là là. Elles sont trop belles, hein. Trop trop belles. Alors, celui-là aussi, il est trop beau. C'est un renard. Alors, il y a tout sa queue qui part. On dirait, pour les fans de Pokémon, on dirait un peu le Pokémon renard là, avec sa queue de flamme. Je pense que d'ailleurs, je vais le dessiner. Si j'ose colorier dedans, je vais le colorier comme ça. Avec sa queue un peu en flamme. Enfin, ouais, moi, ça m'inspire celui-là. Ah, ici, on retrouve son monde un peu robotique, comme on a retrouvé dans Imagimorphia, avec des détails un peu électro-mécaniques. Ici, on a un arbre, une nymphe. Voilà. Après, on a un paysage de montagne. On trouve un Yéti des neiges. Alors, oh. Alors, le monde aquatique, je sais pas trop comment... J'ai du mal avec le monde aquatique. En fait, la transparence de l'eau, il va falloir que je m'entraîne à faire ça.
Ensuite, encore, là on est plus dans les sirènes. Un loup-garou. Oh là là, je sais plus savoir le nom, bien sûr. Pourtant, je lis que des romans avec des créatures comme celle-ci et je reviens plus sur le nom de... C'est pas grave, je passe. Si je reviens sur le nom, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Alors, oh, des dragons, super. Moi qui attendais des dragons avec impatience. Alors par contre, il n'y a pas beaucoup... Ah si, quand même, j'ai rien dit. Oh, les écailles de dragon, là. Alors j'ai vu qu'il y avait un tuto pour pouvoir faire bien les écailles de dragon, que je vais pouvoir le suivre et puis le faire sur celui-ci ou l'autre, je sais pas encore. Alors, on se retrouve en Égypte avec le sphinx, mais il l'a fait en femme. Enfin, féminine, il l'a fait féminine. Pourquoi pas, hein. Je pense que ce serait un homme après tout. Alors celui-là aussi, on en a beaucoup parlé, on l'a vu beaucoup dans les présentations de son livre et puis dans la bande, enfin je veux pas dire une bande-annonce, c'est pas un film. Voilà, celui-là, c'est celui qu'il avait mis en valeur pour annoncer son livre. Ouais, tiens, je vous parlais de Phénix, voilà, il y en a un beau ici. En plus, il y a les détails du feu vraiment... Voilà. Alors ici, il y a un... Ça, c'est pareil, ça porte un nom aussi. Hein. Ouais, voilà, ma mémoire a des failles. Ça, c'est Médusa, si je me trompe pas. Ah, il a pareil, il l'a fait aveugle, enfin, avec ses yeux de... Elle est trop belle, hein. Avant de vous présenter le livre, j'aurais dû revoir mes créatures fantastiques et mythologiques pour savoir les noms. Ah, je dis pas comme je kiffe d'avoir reçu ce livre. Hein. Je pense que je vais faire une nuit blanche rien que pour pouvoir le colorier. Pareil, on se retrouve un peu un mélange d'Égypte. Il avait déjà fait ça dans Imagimorphia avec son... J'essaie de le retrouver en vitesse. Avec son pharaon. Où était... Ah, je vais le trouver. C'est dans le début. Voilà. Donc ça, celui-là, c'est Imagimorphia. C'est son précédent. Il y en a un autre, Animorphia. Celui-là, je l'ai pas. Voilà. Vous voyez, il retourne dans son monde un peu... je crois qu'il aime bien... Il doit aimer les pharaons et tout ça. Il doit aimer l'Égypte. Il y revient souvent. Ouais, le Yeti, voilà, on l'a en plus en détail. Donc on l'a en petit dans le paysage et puis on l'a en grand en détail sur une page. Encore un dragon. Enfin, je sais pas si c'est un dragon ou ça. Un dragon serpent.
Alors, si vous aimez pas les doubles pages, je vous conseille pas de prendre ces livres parce qu'en général, c'est beaucoup de doubles pages. Celle-ci, j'adore aussi. L'araignée. Ah, voilà. Donc ça, c'est un lion japonais. Alors moi qui suis à fond dans le Japon pour l'instant, ça tombe bien. Ah, ça c'est sympa ça. Ça fait penser à un des personnages d'un bouquin que j'ai lu il y a pas longtemps. Tiens, dites-le moi dans les commentaires si vous souhaitez que je vous présente quelques livres de ma collection de romans fantastiques ou pas, ou d'autres. J'en ai plein, je pourrais vous les présenter, c'est vrai. Alors, si on se retrouve encore dans la forêt, alors moi j'adore tout ça. En fait, je maîtrise. Je sais faire les fleurs, et les arbres, les feuilles. Donc forcément, quand je me retrouve dans un paysage comme ça, bah, je me dis, bah ça va, je vais pouvoir le colorier parce que ça, je maîtrise. Peut-être que j'apprenne à maîtriser autre chose, hein, mais bon. Alors, bon, ça, je sais pas trop. Je sais pas trop ce que c'est. Ça me fait penser à rien. C'est peut-être lui qui a sorti ça de son imaginaire, hein, en même temps. On dirait, je sais pas, un coq étranglé avec une queue de serpent ou de dragon. Bizarre. Ah, je vous ai dit que la vidéo allait être longue parce que c'est un très gros bouquin. Ah, super. La femme oiseau. Et là, c'est encore une sirène. Non, c'est pas une sirène, c'est une créature de la mer. Ouais. Une diabolique ou pas, je sais pas, parce qu'il a quand même mis des têtes de mort. Il a peut-être voulu faire diabolique. Celui-là, c'est celui que je vais commencer dès que j'ai que 5 minutes. Eh bah oui, vous allez me dire, bah oui, voilà, parce que c'est des fleurs. Bah oui, vous avez raison. Parce que c'est des fleurs, je vais commencer. Encore un dragon des mers. Ouais. Il fait beaucoup de paysages avec de l'eau. Alors, il faut vraiment que j'apprenne à faire l'eau parce que il fait beaucoup de paysages avec de l'eau. Enfin, de paysages, d'illustrations, je dis n'importe quoi. Moi, on voit qu'il est matin. Le cerveau, il va pas. Alors, quand même. Il est parti quand même un peu dans le monde du... un peu dark. Avec ici, je sais pas si c'est un... Ouais, c'est un démon carrément. Waouh, un chien de l'enfer, trop bien. Waouh, ça c'est... Ah. Un cyclope. Ah, je sais pas, il est enchaîné, prisonnier, je sais pas. Il y a des chaînes partout. Ah, alors ça, je sais pas, dites-moi si, parce que moi j'appelle ça un chien de l'enfer, mais à mon avis, ça s'appelle pas comme ça. Le chien à 3 têtes, là, dans... Alors c'est le même principe que dans son autre bouquin, il faut chercher des objets qu'il a dissimulés dans ses dessins. Un peu comme une chasse au trésor. Bon, moi personnellement, je le fais pas spécialement. Donc ici, on retrouve le couple de sirènes. On arrive à la fin, les amis. Eh oui. Alors, le dragon de la couverture, il apparaît en fin de page, en fin de livre. Voilà. Et après, on a la chasse au trésor et la solution. Enfin, les solutions. Voilà. Et après, on a le reste de la page de couverture à colorier. Apparemment, c'est la même cette fois-ci.
Voilà. Alors pour la couverture, cette édition française, elle est en rose et bleu. Voilà, ici. Et l'édition anglaise, elle est en doré, je pense. Et l'édition allemande, elle est en rouge et jaune. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous. Et un petit pouce bleu d'encouragement. Bisous à tous!